Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce dimanche la réunion périodique du Conseil des ministres. Les détails à découvrir en début de journal. Le président de la République a reçu ce dimanche le chef du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Beibah, qui était à la tête d'une importante délégation. L'Algérie réaffirme sa solidarité illimitée avec le peuple libyen frère pour l'aider à surmonter la crise et à soutenir les efforts des autorités libyennes. Des échanges ont eu lieu entre plusieurs secteurs. Des ministres des deux côtés ont échangé sur plusieurs questions. Et puis on reviendra également sur les législatives du 12 juin avec la campagne qui se poursuit. Un retour sur les événements marquants de la 10e journée de campagne à suivre tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce dimanche la réunion périodique du Conseil des ministres consacrée à l'étude et l'approbation de plusieurs projets d'ordonnance, des exposés qui concernent également plusieurs secteurs, à savoir la justice, les ressources en eau, l'agriculture et le développement rural, ainsi que la culture et les arts. Après avoir écouté un rapport du Premier ministre sur l'activité du gouvernement durant les 2 dernières semaines, le président de la République a ordonné ce qui suit. D'abord, la dispense des étudiants et des personnes âgées à faible revenu, parmi les Algériens désirant revenir au pays, des charges d'hébergement dues au confinement sanitaire obligatoire donc à leur arrivée. Le président décide également la baisse des tarifs d'hébergement à raison de 20% pour les Algériens voyageant vers le pays, toujours dans le cadre de l'hébergement dû au confinement sanitaire décidé il y a quelques jours. Également décision prise, parachever le tronçon autoroutier sur l'axe de la wilaya de Béjaïa et l'ouvrir à la circulation dans les plus brefs délais afin de désengorger l'activité commerciale et économique dans cette région. Accorder la priorité absolue aux projets de ressources non conventionnelles, les ressources hydriques donc non conventionnelles, afin d'assurer les réserves en eau potable et rationaliser la consommation de l'eau dans le pays. Le Conseil a poursuivi ses travaux par l'étude et l'approbation d'un projet d'ordonnance présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, concernant la protection des informations et des documents administratifs. Le Conseil des ministres a également approuvé un projet d'ordonnance amendant l'ordonnance 66-156 datée du 8 juin 1966 portant sur le code pénal afin de renforcer le système juridique pour lutter contre le terrorisme, notamment avec la modernisation du fichier national des individus et les entités terroristes. Le Conseil des ministres a décidé de reporter également le débat et l'approbation du projet d'amendement du Code de commerce et le projet d'ordonnance numéro 66-156 daté du 8 juin 1966 portant sur le Code pénal dans son volet relatif à la dépénalisation de l'acte de gestion jusqu'à l'élection de la prochaine Assemblée populaire nationale consacrant ainsi les pratiques de la démocratie. Le Conseil des ministres a également écouté un exposé du ministre des Ressources en eau à propos de la stratégie nationale de développement des ressources en eau non conventionnelles pour faire face au manque d'eau potable. Après cet exposé, le président a ordonné également la création d'une agence nationale chargée de la gestion des stations de dessalement d'eau de mer sous la tutelle du ministère de l'Énergie, la réalisation de nouvelles stations de dessalement d'eau de mer en veillant à accélérer leur construction ainsi que le choix stratégique de leur emplacement. L'activation aussi de toutes les lignes de stations de dessalement d'eau de mer pour renforcer les réserves en eau, interdire l'exploitation des eaux souterraines pour la plaine de la Mitija et la consacrer exclusivement à l'irrigation agricole pour cette région. Et puis en prévision de la campagne moisson-battage de la saison 2020-2021, le président affirme également l'utilisation des moyens scientifiques disponibles pour augmenter la production des céréales, faire participer des commissions composées d'ingénieurs agronomes pour l'étude de la nature des terres, des sols donc, et des terres agricoles, et mettre en place un plan stratégique pour organiser les spécialités de production agricole. Se diriger aussi vers une spécialisation de la production du blé dur, considéré comme étant la valeur la plus importante et la plus importante donc sur le marché international, et travailler sur l'exploitation du surplus de production locale pour réduire la quantité importée de blé tendre.
Revoir aussi la carte agricole des céréales, en particulier le blé dur, selon les spécificités techniques, géographiques et économiques de chaque région du pays. Et puis entamer aussi un travail de sensibilisation pour changer les mentalités également dans ce secteur. Concernant l'exposé de la ministre de la Culture et des Arts concernant le plan de travail pour l'industrie cinématographique et la production audiovisuelle, le président de la République a chargé le gouvernement de poursuivre l'étude des différents aspects de ce projet. Avant de conclure les travaux, le Conseil des ministres avait approuvé également plusieurs décisions individuelles concernant la nomination et la fin de fonction à des hautes fonctions de l'État. Voilà donc